Bonjour, ici Mathieu Desroches. Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Et vous savez, dans la vie, il arrive certains moments où est-ce qu'on a des décisions extrêmement importantes à prendre, des décisions qui vont nécessairement influencer notre futur ainsi que notre destinée. Des moments où est-ce que tu es littéralement à une croisée de chemin. En fait, c'est soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite, mais c'est impossible de continuer de marcher droit devant. Et ça peut nous arriver à tous et chacun, peut-être que c'est votre cas aussi, vous vous êtes retrouvés parfois dans des moments où est-ce que je marie cette personne ou non? Est-ce que j'accepte cette offre d'emploi ou je reste confortable dans mon emploi actuel? Je démarre le projet ou finalement je ne le fais pas, je ne prends pas de risque. Est-ce que je déménage ou on reste sur place? Je change d'église et je pars en mission ou non? Est-ce qu'on a des enfants ou on n'a pas d'enfants? En fait, sur le chemin de notre destinée, c'est inévitable, il va y avoir des croisées de chemin. Et en ce qui me concerne, ça m'est arrivé régulièrement. Je vous en avais parlé un petit peu, je vous avais parlé de projets, de comment Dieu, dans ma vie, parfois, m'est arrivé en fait et a changé mes plans. C'était dans l'épisode numéro 12 que je peux vous conseiller d'écouter de façon complémentaire à cette vidéo. Donc, vidéo qui parlait là, du fait que Dieu dirige nos projets et notre destinée. Alors, dans ma vie, il y a eu des moments de la sorte où est-ce que, justement, quand j'avais reçu pour la première fois de ma vie, en fait, la possibilité d'être dans le ministère à temps plein, et j'étais devant un dilemme, est-ce que je fais carrière en tant que gestionnaire dans mon domaine ou je choisis de faire le pas pour aller dans le ministère? J'ai eu des dilemmes où est-ce que je me disais, est-ce que je démarre mon entreprise à plein temps ou est-ce que je continue de rester dans mon travail actuel, dans mon ministère, dans une église locale à ce moment-là? Récemment, justement, quand on était dans la préparation de cette émission Prochain Niveau, j'avais des opportunités sur la table. Au départ, je me disais, est-ce que je fais l'émission seul de mon côté ou est-ce que je le fais en partenariat avec Exponentiel? Et on sait que c'est des décisions importantes parce que ta réponse, ta décision va forcément influencer la suite des choses. Jusqu'à tout récemment, ça m'est encore arrivé une situation majeure en lien avec le ministère où est-ce que, évidemment, j'ai mon ministère avec Exponentiel, j'ai mon entreprise que je fais dans le domaine de la productivité, mais on m'a approché en fait pour remplir un mandat dans une église locale, un mandat qui était vraiment passionnant, ça me donnait envie. Mais évidemment, un mandat aussi qui venait avec un certain sacrifice qui était nécessaire, certaines contraintes aussi. On le sait, quand on s'implique dans un projet, il faut y mettre le temps, l'énergie. Et j'avais vraiment un dilemme. J'étais incapable de prendre une décision pendant plus de 2 mois. J'avais des questions à savoir, est-ce que je suis la bonne personne pour ça? Est-ce que c'est sage d'accepter un tel projet? Est-ce que je vais avoir le temps et l'énergie pour le faire? Est-ce que je ne vais pas comme diluer trop mon énergie et je ne serai plus capable d'assumer toutes mes responsabilités? Et donc, ça a été vraiment difficile et j'étais incapable de donner une réponse aux personnes qui me proposaient la chose. Et pendant mes recherches, pendant mes questionnements, je me suis souvenu de 2 passages des Écritures qui ont vraiment été critiques pour moi à ce moment-là. Proverbe, chapitre 15, verset 22, qui dit « Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. » Et je me suis aussi souvenu de Jacques, chapitre 1, verset 5, qui dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. » J'étais vraiment dans une situation où est-ce que, par rapport à ce projet, je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour réussir. J'accepte ou non. Je manquais de sagesse, je manquais de discernement. Et donc, ces versets, pour moi, ont été vraiment essentiels pour moi et j'ai littéralement décidé de les mettre en pratique dans ma vie. Et j'ai fait 2 choses concrètes devant cette croisée de chemin pour m'aider à prendre cette décision de destinée. Premièrement, j'ai prié et recherché de tout mon cœur la sagesse de Dieu. Donc, vraiment une prière du genre, « Seigneur, éclaire-moi, donne-moi ton discernement, aide-moi à voir comme toi tu le vois. Aide-moi à comprendre quels sont tes objectifs pour moi. Aide-moi à discerner où est-ce que tu me veux en ce moment dans cette saison de vie. Où est-ce que je vais porter le plus de fruits pour ton royaume. » Ça, c'est la première chose que j'ai fait. Et la deuxième chose, c'est que j'ai appliqué le Proverbe chapitre 15, verset 22. Et en fait, qui dit que les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc, la deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé tous mes conseillers les plus proches dans ma vie. Vous savez, dans notre vie, on a tous besoin de conseillers, de mentors, de personnes qui veulent vraiment notre bien, des gens qui nous connaissent, qui connaissent nos aspirations, nos forces, nos faiblesses. Et dans ma vie, j'ai le privilège d'avoir ce genre de relation. J'en ai pas énormément,
mais j'ai certains mentors dans ma vie, comme par exemple Luc Dumont, qui est pour moi, hors de tout doute, un de mes conseillers que je tiens en plus haute estime. Ma conjointe aussi. J'ai la chance d'avoir des parents aussi qui ont beaucoup de maturité spirituelle, qui ont été impliqués dans le ministère pendant toute leur vie. Donc, mes parents ont beaucoup de choses à me dire. Sont de bons conseillers. J'ai des partenaires, des amis très, très proches, des partenaires de prière qui, dans des moments comme ceux-ci, ont des bons conseils à me donner. Et donc, devant cette croisée de chemin où est-ce que j'avais une décision de destinée à prendre, bien, j'ai appliqué ces deux choses. J'ai demandé la sagesse de Dieu, j'ai rassemblé mes conseillers et sérieusement, c'était vraiment une recherche de tout mon cœur. J'écoutais ce que chaque personne me disait dans mes conseillers. Donc, tu avais ma conjointe qui me disait un truc, mes parents, Luc qui est un de mes conseillers, mes partenaires de prière et tout ça. Et ce qui était intéressant dans tout ça, c'est que mes conseillers semblaient pointer tous dans la même direction. La nature de leurs conseils, en fait, il y avait une cohérence et donc ça avait un peu plus de poids pour moi dans mon processus de décision. Et donc, j'ai pris leurs conseils. En plus de toute la connaissance que j'ai moi-même, de mon ressenti, de ce que je pense être la volonté de Dieu, j'ai plongé mon regard dans les Écritures, évidemment, pour essayer de trouver précisément ce que Dieu voulait pour moi. Et avec le recul, après plus de 2 mois, j'ai enfin réussi à prendre cette décision majeure qui, avec le recul, en fait, je suis tellement satisfait du résultat parce que finalement, l'issue de la décision, pour vous faire une petite histoire courte, c'est qu'on a décidé, en fait, d'avoir une autre option qui n'avait pas été imaginée au début dans nos discussions. Et finalement, tout le monde est heureux. Moi, je suis content là-dedans, les personnes aussi. Et donc, vraiment, on a vu la direction de Dieu dans une décision qui était difficile à prendre. Alors, mon ami, les 2 clés, si tu te trouves en ce moment dans ta vie ou si ça t'arrive dans le futur, tu pourras peut-être archiver cette vidéo et la garder en banque, peut-être un jour si tu te retrouves dans une décision critique à prendre. Les 2 conseils que je te recommande, basés sur ce qu'on a vu dans les Écritures, c'est premièrement, demande la sagesse de Dieu et deuxièmement, rassemble tes conseillers. Et voyons ensemble rapidement juste ces 2 aspects-là de comment tu peux les mettre en pratique. Premièrement, demander la sagesse de Dieu. On sait que Dieu est souverain, Dieu est omniscient, ça veut dire que Dieu sait tout. Dieu est aussi le maître de ta destinée et c'est lui, ultimement, si tu cherches à faire sa volonté, c'est Dieu qui t'assigne à certains endroits pendant une saison de vie. Donc, quoi de plus normal et naturel que de se tourner d'abord et avant tout vers notre Créateur, vers le Dieu de notre destinée, vers celui qu'on veut servir, vers celui qui nous guide. Et étant donné que Dieu est souverain, que Dieu est omniscient, on sait que Dieu a toute l'information en sa possession. Dieu est aussi omnipotent, c'est-à-dire qu'il a toute la puissance. Il peut débloquer des situations, il peut intervenir dans ta vie. Et donc, dans un moment où est-ce que tu es en dilemme, la première chose à faire, c'est de rechercher de tout ton cœur cette sagesse de Dieu. Applique le verset 1 de Jacques, chapitre 1, verset 5. En fait, si tu considères que tu manques de sagesse et de discernement, demande-le à Dieu de tout ton cœur. Et évidemment, ta sagesse va être renforcée par la lecture des Écritures, par ta vie de prière. Je crois que dans la prière, Dieu peut te révéler des choses. Je ne compte pas le nombre de fois où dans ma vie, j'avais vraiment besoin de la sagesse divine pour un projet. Parfois, j'étais sur un projet. Par exemple, je me souviens quand j'écrivais un livre, mon livre que j'ai publié à ce jour, j'étais bloqué sur un chapitre, je ne savais plus comment le faire. Eh bien, j'ai prié et même si c'est des choses, ce sont des projets personnels, Dieu est intervenu, m'a donné des idées et je suis ressorti de mon moment de prière avec vraiment un filon conducteur pour la suite du livre. Donc, peu importe la situation, Dieu peut te donner sa sagesse et t'éclairer. Le jeûne est également quelque chose qui va te fortifier et te donner beaucoup plus de clarté d'esprit et donc va aiguiser ton discernement spirituel. Et cette recherche de sagesse, on la retrouve dans la Bible auprès de certains personnages aussi. Moi, je suis toujours fasciné par l'histoire de Daniel lorsque, en fait, le roi lui avait demandé de lui apporter l'interprétation d'un rêve. Donc, c'était en quelque sorte une tâche impossible. Comment un homme peut interpréter le rêve d'un autre à moins d'une intervention surnaturelle? Et Daniel, lui, était vraiment adossé au mur dans le sens que c'est soit qu'il donnait l'interprétation du rêve, soit qu'il était exécuté à lui et ses partenaires. Donc, il était dans une situation, une croisée de chemin où est-ce que c'est soit je vais à gauche et je donne l'interprétation du rêve au roi, c'est soit je vais à droite et notre vie est terminée. Il ne peut pas y avoir plus d'urgence que ça. Et j'aime bien en fait, le réflexe de Daniel qui a été vraiment de chercher la face de Dieu avec ses collègues. Ils ont recherché de tout leur cœur la sagesse. Ils ont demandé à Dieu de leur donner la réponse et surnaturellement, au dernier moment,
Dieu est intervenu. Daniel a reçu une vision, il a reçu l'interprétation du rêve et on connaît la suite de l'histoire. Il a obtenu faveur auprès du roi, il a été élevé dans une position de prestige. Et donc, devant une croisée de chemin, Daniel a eu le réflexe de chercher la sagesse de Dieu. Et David aussi, en tant que roi et chef militaire, il était souvent devant des décisions importantes à prendre, à savoir, est-ce qu'on va au combat ou non? Il y avait parfois des nations ennemies qui se dressaient contre Israël et David était vraiment dans le dilemme à savoir, est-ce que je vais au combat? Est-ce que Dieu va être avec nous? Et dans 2 Samuel, chapitre 5, dans les versets 17 à 19, je ne lirai pas tout le texte, mais vous pourrez aller le consulter. Alors, il y a vraiment une histoire où est-ce que les Philistins se présentent devant Israël pour les attaquer. David, lui, est informé et probablement que son réflexe naturel, c'est d'en être inquiet, d'être perturbé. Il veut savoir, est-ce que Dieu va nous donner la victoire et tout ça. Et son réflexe, ça dit ici, David consulta l'Éternel en disant, dois-je monter contre les Philistins? Et on voit plus loin dans le passage que non seulement Dieu lui a donné la sagesse, lui a donné la réponse, il lui a dit, oui, vas-y, monte au combat, mais Dieu a aussi donné la stratégie. Dieu dit, tu ne monteras pas, contourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Donc, Dieu a littéralement donné une stratégie. Ça, c'est la sagesse divine dans un moment de croisée de chemin, à savoir, est-ce qu'on va au combat ou on évite le combat, on essaie de trouver le moyen d'avoir la paix. Donc, premier réflexe, demande la sagesse de Dieu. Deuxième réflexe pour t'aider à prendre des décisions difficiles de destinée, c'est tes conseillers. Donc, encore une fois, moi, je vous ai partagé mon anecdote, mon histoire devant cette décision. Mon réflexe a été vraiment de rassembler mes personnes les plus proches. Je t'encourage fortement à faire de même. Et si en ce moment, tu te rends compte que tu n'as pas vraiment de conseillers proches dans ta vie, je veux vraiment t'encourager à remédier à ça le plus possible. Crée-toi des amitiés, trouve-toi des partenaires de redevabilité, des partenaires de prière. Peut-être que tu peux aller voir un de tes conducteurs spirituels aussi, que ce soit un pasteur, un ancien dans ton église, un diacre ou autre. Mais c'est important d'avoir des personnes qui sont là et qui peuvent te conseiller. Parce que le conseiller va t'amener une perspective que tu n'as pas. Et c'est pourquoi je disais que c'est important de bien choisir son conseiller parce que il faut évidemment que celui-ci soit mature dans la foi, qu'il ait les valeurs chrétiennes, bien évidemment. Il faut qu'il te connaisse, qu'il sache, qu'il connaisse ton cœur, qu'il sache quel est l'appel de Dieu sur ta vie et qu'il connaisse aussi ton contexte le plus possible. Parfois, par exemple, ça m'est arrivé dans le domaine des investissements de demander conseil à quelqu'un qui ne connaissait pas tant que ça le domaine des finances. Mais évidemment, ces conseils n'ont pas le même poids que si je vais voir directement un spécialiste des finances qui, lui, connaît exactement la situation. Donc, important de bien choisir tes conseillers. Et tes conseillers, justement, vont t'amener une autre perspective, vont t'aider à voir parfois des angles morts que toi, tu ne vois pas dans ton raisonnement humain. Ils peuvent t'encourager, ils peuvent avoir une parole pour toi, un don spirituel, peuvent prier pour toi. Bref, le fait de consulter tous ces gens-là qui veulent ton bien peut t'aider. Et moi, justement, j'aime parler de Luc parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a eu un impact spirituel immense dans ma vie. Dans tous les moments critiques de ma vie où j'avais des décisions de destinée, il y a Luc Dumont quelque part qui était impliqué dans le processus. C'est assez spécial, mais dans tous les dilemmes, je vous ai partagé des petits témoignages de quand j'hésitais entre ma carrière ou le ministère, lancer mon entreprise ou rester dans mon travail à l'Église. À chaque fois, Luc Dumont, qui est un conseiller que je tiens en haute estime, était là et avec des conseils sages parce que Luc me connaît l'appel de Dieu sur ma vie et ses conseils ont toujours eu énormément de poids. Et chaque fois que je parle à Luc, parfois je sors d'une rencontre de 30 minutes avec lui et j'ai tellement plus de clarté par rapport à ma situation. Et après ça me fortifie parce qu'après, je peux continuer de prier, de chercher la face de Dieu, de lire la Bible. Et avec tous ces éléments-là, un coup que ton ressenti, ce que tu sais dans la Bible, ce que tes conseillers te disent, après ça, tu as tous les éléments pour prendre une bonne décision et surtout ne pas te tromper. Alors, mon ami, c'est l'heure de la décision. Si en ce moment, tu es à une croisée des chemins, tu sais ce qu'il te reste à faire, cherche la sagesse de Dieu, rassemble tes conseillers. Et j'aimerais vraiment t'encourager à ne pas baisser les bras. Je sais que quand on est dans des moments comme ça, décisifs pour notre vie, ce n'est pas à prendre à la légère. Je sais que parfois, ça en est préoccupant pour l'avoir vécu régulièrement. Parfois, la décision est tellement importante, ça peut tellement avoir de conséquences selon le choix que tu vas prendre que parfois,
tu es stressé, tu en perds le sommeil, tu es préoccupé au travail et je sais que ça peut parfois être lourd. Donc, je veux vraiment t'encourager et je prie que cette vidéo puisse te pointer dans la bonne direction. Mais sache que si tu cherches la face de Dieu et que tu es entouré de sages conseillers, moi, je crois que tu vas prendre la bonne décision. Et dans tous les cas, Dieu dirige ta destinée, donc tu n'as rien à craindre. Alors, c'était Mathieu Desroches. J'espère que tu as aimé cette vidéo d'encouragement. Si tu veux aller plus loin, j'aimerais te recommander la masterclass gratuite que Luc Dumont a fait. Très bonne formation qui s'appelle « 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu ». Donc, justement, tu vas avoir plein de conseils de Luc pour t'aider à discerner quelle est la volonté de Dieu pour toi. Donc, si tu es dans un moment de croiser des chemins, une bonne vidéo à aller écouter. On te met le lien quelque part sur cette vidéo ou dans les notes, la description. Clique sur le lien. Et n'oublie pas, comme toujours, de t'abonner à la chaîne, de mettre un like, de mettre un commentaire et de le partager. Et sur ce, on se revoit une prochaine fois et d'ici là, passe au prochain niveau.